Bonsoir à tous, bienvenue. Vous suivez l'émission La Semaine Éco, l'émission économique qui revient chaque semaine sur Canal Algérie. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est clôturé l'un des événements majeurs de l'économie nationale, à savoir la foire de la production nationale qui se tient comme chaque année à la SAFEX à Alger. Elle rassemble les producteurs nationaux venus de différents bords, produisant à différents niveaux d'intégration. Ils sont là pour promouvoir leurs produits, mais aussi et surtout tisser des liens d'affaires entre grandes, moyenne, petite entreprise et entre entreprises publiques et privées. La Semaine Éco a fait le choix pour ce dernier numéro de l'année 2015 d'inviter 4 producteurs nationaux. Ils viennent de différentes wilayas du pays, ils produisent différents types de produits, ils sont dans différents secteurs d'activité, mais ils ont des points communs. Ils font du produit 100% algérien, mais aussi surtout, ils évoluent dans le même climat d'affaires, à savoir le climat très difficile et très mal noté par le Doing Business. On va en parler. Les producteurs, que pensent et comment voient les producteurs nationaux, du moins ceux qu'on a invités, l'année 2016, à l'ombre de la situation financière tendue et de la situation économique difficile que traverse le pays. On va le savoir tout de suite avec vous, messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Mohamed Lamine Khiter, vous êtes le directeur commercial central de Tonic Industries, qui n'est pas à présenter, anciennement groupe privé et depuis 2011 entreprise publique économique. Merci d'être avec nous. Monsieur Lalaoui Nasreddin, vous êtes le directeur du management et de la communication au niveau de la SARL SLR. Vous fabriquez de la robinetterie et de la transformation de métaux. Merci d'être avec nous. Mahmoud Bendelali, vous êtes le gérant de votre propre entreprise qui s'appelle l'entreprise Bendelali. Vous êtes basé à Béjaïa et vous fabriquez des équipements d'aménagement hospitalier et agroalimentaire. Merci d'être avec nous. Et M. Chaban Mohamed Kamel, vous êtes le directeur général de la société El Aziz et vous fabriquez des camions d'assainissement et d'autres types dont vous pourrez... Des équipements pour les camions d'assainissement. On va en parler plus en détail durant l'émission. Avant de vous présenter et de présenter vos activités, je vous propose d'aller faire, comme on le fait pour chaque émission, une immersion dans la foire de la production nationale qui, je vous le disais, s'est clôturée aujourd'hui. Une foire qui a rassemblé des producteurs qui, au fil des années, ont gagné en maturité puisque nombreux d'entre eux se focalisent sur le challenge de la qualité et sur l'exportation aussi. Le reportage est de Samia Bouhaloul. On revient tout de suite après. Miser sur la qualité, c'est la priorité de tous ces exposants à la foire de la promotion nationale. Nombreuses sont les entreprises qui se sont imposées sur l'échelle internationale, notamment dans les industries électroniques high-tech. Beaucoup de nouveautés pour cette année. Nous arrivons quand même à un taux d'intégration qui est très important. Certains produits arrivent quand même à jusqu'à 85% de taux d'intégration. L'une des nouveautés qu'on a mis sur le marché, c'est une première en Algérie. C'est une tablette qui est dotée des 2 systèmes d'exploitation. Alhamdoulilah, notre société donc à l'état actuel arrive à conclure des contrats d'exportation avec des partenaires tunisiens et des partenaires de la Mauritanie et dans le futur proche, Inch'Allah, avec pas mal de pays maghrébins et africains. Une nouvelle gamme de téléphonie, de téléphones portables, des smartphones et aussi pour les téléviseurs avec les téléviseurs 3D Smart TV, les curved et aussi pour des produits tels que la réfrigération et la cuisson. Pour nos partenariats à l'étranger, nous exportons vers la Tunisie et la Libye. Voilà. Et nous avons aussi des marchés, une très forte demande dans les pays subsahariens. Affirmant leur volonté de contribuer au développement économique du pays, ces investisseurs, producteurs et créateurs d'emplois optent à plus de spécialisation et plus de professionnalisation pour être à la hauteur de la concurrence internationale. Les expositions qu'on a fait, c'est avec ça qu'on a commencé à faire l'exportation. Ça fait 3 ans qu'on est certifié. C'est-à-dire comme ça on peut même faire de l'exportation. D'ailleurs on commence à faire l'exportation vers la Tunisie, la Libye. Et on envisage de faire des importations aussi vers l'Afrique. On a commencé au début avec 3 produits. Actuellement, notre gamme s'est enrichie. Elle représente à peu près 130 produits qu'on est en train de distribuer sur le marché national. On a eu le prix algérien de la qualité. Dans le domaine de l'export, oui, on a par exemple pénétré certains marchés, par exemple qui met le marché syrien, qui met par exemple le marché tunisien, qui met le marché à l'île Maurice.
Promouvoir la modernisation, la qualité et le partenariat multilatéral, des stratégies qui vont certainement contribuer au rafraîchissement de l'économie nationale et par là même exporter un Made in Algeria de qualité. Après ce bref tour d'horizon de la foire de la production algérienne qui s'est tenue au cours de cette dernière semaine, je propose de faire un tour de table avec vous, messieurs, pour présenter vos activités. À commencer par Monsieur Reitel, vous êtes le représentant, le directeur commercial central de Tonic Industries. Où en est actuellement l'activité de Tonic Industries en termes de produits, en termes de marché également? Je vous remercie. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, Tonic Industries, comme vous l'avez évoqué, c'est une entreprise publique économique depuis 2011. Donc, c'est une entreprise qui fabrique essentiellement du papier. Donc, c'est le seul fabricant de papier au niveau national. Elle est aussi spécialisée dans la transformation du carton et dotée d'une imprimerie industrielle. Donc, en termes de marché, le marché en termes de papier d'emballage au niveau national est estimé à quelque chose comme 400 000 tonnes par an. Donc Tonic produit dans les 60 000 tonnes par an avec des parts de marché qui varient entre 20 et 40% par rapport au domaine d'activité stratégique. Donc concernant les produits, donc on a mis en place dernièrement une nouvelle gamme de produits hygiène et domestique qui s'appelle Soft. On est aussi dans le développement de tout ce qui est papier hygiène et domestique, sanitaire, le papier pour onduler, donc qui sert pour la transformation du carton ondulé, et aussi tout ce qui est attrait au secteur agricole, tel que le plateau en cellulose moulée, le plateau alvéole pour les œufs. Rappelant que le groupe contient plusieurs filiales, c'est bien ça? Oui, le groupe contient plusieurs unités actuellement de production, c'est 11 unités de production, donc principalement la fabrication du papier Watt, la fabrication du papier liner, la transformation du carton ondulé, une sacherie en papier, donc qui sert pour le conditionnement de tout ce qui est semoule et farine, une imprimerie industrielle d'une capacité de 80 000 tonnes par an, ainsi que d'autres unités pour faire le gobelet et d'autres activités secondaires. Donc le plus important, c'est la fabrication du papier, comme je l'ai déjà évoqué. Et Tonic, aujourd'hui, se positionne comme leader de fabrication de papier en Algérie. Leader du marché algérien. Exactement. À vos côtés, la SARL SLR, et vous êtes donc vous êtes actuellement dans le domaine de la robinetterie et transformation de métaux, votre principal concurrent étant l'entreprise publique BCR, c'est bien ça? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, SLR a... D'ailleurs, il n'y a pas que BCR, on est... Disons le plus gros concurrent et l'entreprise connue aussi qui est BCR. Voilà, qui est BCR. C'est vrai qu'SLR, c'est une société qui a été créée en 2008. Elle avait pour vocation justement la fabrication de robinets et puis toutes sortes de robinetteries, c'est-à-dire sanitaires et robinetteries pour l'extérieur. On a commencé par installer une fonderie pour la récupération, parce qu'on fait aussi de la récupération de métaux non ferreux. Et on fabrique nos alliages, c'est-à-dire les alliages qu'on transforme en produits finis. D'ailleurs, on a commencé par la fabrication des corps de robinet et la barre en laiton. Par la suite, on a créé encore une deuxième unité pour la transformation de la barre. SLR est basé à Alger, mais aussi à Qléa. On a 3 unités à Qléa. Il y a une fonderie, une unité d'usinage et une unité de montage. Voilà. Et voilà, actuellement, on est à 300 employés. On fabrique essentiellement de la robinetterie pour domestique, les pièces pour les raccordements de plomberie. Et aussi, il y a encore une nouvelle activité qu'on vient de lancer, c'est la robinetterie pour le collectif, c'est-à-dire à usage plus ou moins industriel. Voilà, c'est actuellement, on est avec 38% de part de marché. Le marché de la robinetterie en Algérie est estimé à peu près à 120 000, plutôt à 12 milliards de dinars. Ce qui est très important et lié notamment à l'expansion de la construction de logements donc représente un marché potentiel. Voilà. C'est un marché qui est porteur. C'est un marché porteur, c'est un marché d'avenir. Je pense que on pourra faire mieux parce que on est quand même une jeune entreprise.
On a bénéficié dernièrement d'une assiette de terrain dans la wilaya de Ain Fla. Et toutes les études liées à cette nouvelle unité sont prêtes. Donc un investissement est à prévoir. C'est un investissement qui est à prévoir. On va justement parler dans le détail justement de ces paramètres d'investissement, puisque ce sont des questions liées au climat notamment. On y reviendra. Monsieur Mahmoud Bendelali, votre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'aménagement hospitalier agroalimentaire qui rejoint quelque part l'activité de SLR. Un bref résumé de votre activité. Alors, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Nous sommes une petite entreprise. Nous sommes installés à Béjaïa. Vous existez depuis une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. C'est une entreprise qui utilise des matériaux manuels. C'est pas industriel, c'est pas des machines, c'est pas de trucs. C'est de la résine. Et à base de ça, on fabrique des équipements hospitaliers, tout ce qui concerne les modules de désinfection, les lavements, les bacs. Tel qu'on le voit à l'image à l'instant. Exact, exactement. Il y a une vingtaine d'ouvriers. La première matière, elle dépend automatiquement de l'importation. Et sur le marché, il y avait le marché dépendait des importateurs. Aujourd'hui, quand même, nous avons une part sur le marché. C'est tout ce que vous essayez d'arracher. Non, ça va. Ça va, on a arraché une bonne partie. Très bien. Et à vos côtés, Monsieur Chaban, vous êtes le patron de l'entreprise El Izz. Et vous me disiez tout à l'heure, vous fabriquez des applications sur camions d'assainissement. En quoi cela consiste-t-il? Voilà, donc la société El Izz, c'est une société jeune. La même chose, elle a démarré en 2006. Elle a commencé par le montage, par la suite c'était l'assemblage et on a commencé la production, ça fait 3 ans. On est la seule société qui est active dans ce domaine, avec un savoir-faire unique en Algérie. Donc on fabrique tout ce qui est application sur camion, tout ce qui est nacelle, hydrocureur, vidongeur et bain tasseuse. Nos clients principalement, c'est les collectivités locales, les wilayas, les directions et les EPIC et autres. Donc vous fabriquez ce qu'on est en train de voir à l'écran à l'instant, c'est ce qui se trouve au-dessus du châssis du camion, voilà, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Ce sont les applications qui permettent au camion d'avoir une fonction d'assainissement? D'assainissement, de nettoyage, de levage. Voilà, on a un taux d'intégration de 70% avec une part de marché de 50%. Donc un taux d'intégration de 70% sans compter le châssis. On est au niveau national. Au niveau national, on n'est pas implanté. Vous n'êtes pas implanté, mais les marchés sont essentiellement j'imagine, des communes, des wilayas. Des wilayas, des sociétés privées, des EPIC. Et c'est là où ils ont besoin de nos produits. Alors, vous existez depuis 2006, mais c'est la première fois que vous participez à la foire de la production algérienne, vous l'avez dit tout à l'heure. Une autre question pour vous, messieurs, comment est-ce que vous avez évalué votre participation à cette foire de la production algérienne qui commence à s'installer et à s'ancrer dans l'esprit des hommes d'affaires et du grand public également? En ce qui concerne Tonic Industries, donc on est des habitués de la foire de la production nationale, donc on participe à chaque fois à la foire de production nationale. Pour nous, c'est une occasion d'abord d'être en contact direct avec le grand public qui représente une partie de nos clients, c'est une cible, donc ça nous permet de les approcher, de leur faire connaître le produit. D'une autre part aussi, ça nous permet de rencontrer l'ensemble de nos clients, donc c'est une occasion de renforcer le contact, la relation avec la clientèle, surtout que notre chiffre d'affaires se fait pratiquement à 80% en B2B. Donc c'est des entreprises parce que nous vendons de l'emballage et ça sert au conditionnement de l'ensemble des produits fabriqués au niveau national. Donc ça nous permet de renouer le contact, d'être à l'écoute et de voir un petit peu des manquements et d'essayer d'améliorer dans le cadre d'une amélioration continue de nos prestations. Oui. Je vous repose la question, Nasreddine Laoui. Est-ce que la foire est efficace en termes de partenariat d'affaires, tel que le disait M. Khitar, en termes de B2B, c'est-à-dire est-ce que les partenariats d'affaires peuvent se faire à l'issue d'une foire telle qu'elle est organisée actuellement? Oui, oui. Nous, on participe à la foire de la production nationale depuis 2010.
vu que la société a été créée en 2008. Donc on a commencé à participer à que ce soit la foire de la production nationale ou la foire internationale, ainsi que le salon international de l'eau. Donc on participe à ces foires. Bon, c'est vrai que c'est une opération marketing, c'est une opération de communication d'abord, parce que justement il faut expliquer. Il y a le citoyen qu'il faut lui expliquer parce que c'est le premier utilisateur de nos produits. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller vers le citoyen, de lui expliquer, parce que ce qu'on remarque à chaque fois, d'ailleurs, je crois que tout le monde autour de cette table sera d'accord avec moi, je dis que le citoyen manifeste un intérêt justement pour le produit made in Algérie. Le produit made in Algérie. Et en plus de ça, c'est que les industriels algériens devraient justement penser comment rééduquer le citoyen algérien à consommer algérien. On va dire amener. Amener, voilà. bien sûr. Non, parce que finalement, le consommateur algérien ou autre nationalité, il va vers ce qui l'arrange le mieux en termes de qualité et de prix, on est d'accord. Exactement. Voilà, c'est un peu dans ce sens que nous participons à ces formes. C'est la sensibilisation. Je vous cite un exemple, nous avons les produits hygiène et domestiques, la serviette de table, le papier hygiénique. Quand on explique aux citoyens algériens que c'est des produits à 100% algériens, fabriqués à base de fibres de récupération, donc c'est le recyclage qui permet la fabrication du papier et la transformation, ça attire leur attention et on trouve un feedback très très important à travers ces produits. Donc ça permet aussi de vulgariser un petit peu ce que nous produisons, ce que nous faisons au quotidien et d'intéresser votre cible en quelque sorte. C'est différent certainement lorsqu'il s'agit de vos deux activités, messieurs, étant donné que votre cible n'est pas le grand public. Oui. Non, si, quand même le grand public, il était, ce que j'ai vu par rapport à ce salon, il était quand même très intéressé et je crois qu'à travers ce salon, on a découvert, moi personnellement, pas mal de gens qui veulent créer leurs entreprises. Il y a des manquements dans certaines entreprises. À la même occasion, on a rencontré des gens qui sont dans le domaine alors qu'on ne se connaissait pas automatiquement. Il y a un complément qui est très très important. Et je crois aussi même à travers ce salon, on a pu, comme je vois, on a pu régler certains problèmes. Par exemple, vis-à-vis de notre wilaya, j'ai rencontré en moyenne une dizaine d'entreprises que je ne connaissais pas avant. Vous parlez de la wilaya de Béjaïa ? De Béjaïa, exactement. Et à cette occasion, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés, on a discuté un petit peu nos problèmes, l'environnement et tout ce qui en qui doivent être similaires, j'imagine, étant donné que vous évoluez dans le même endroit. Exactement. Alors, et de là, on va peut-être même vers une association, d'une façon, dans l'intérêt des entreprises, dans l'intérêt des citoyens. Et je pense que quand même qu'il a été très très fructifié ce salon, qui est très 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 intéressant. Un mot là-dessus, M. Chaban. Oui, donc la foire elle apporte plutôt une image pour une société qui surtout si on dit une production nationale, c'est l'image de produits algériens. Par la suite, c'est un espace. Nous, avant, la stratégie, c'était de la publicité ciblée. C'est envoyer des brochures ou des délégués. Donc, on connaît nos clients. Les clients, c'est les collectivités. Donc, on faisait de la publicité ciblée. Mais la foire, c'est autre chose. La foire, c'est l'espace. On peut avoir des contacts avec des sous-traitants. Par exemple, les sous-traitants, on ne connaît pas les sous-traitants. Donc, quand ils connaissent le produit, ils savent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est un espace où on peut développer le réseau de distribution. C'est un espace de communiquer avec un niveau national. Donc, c'est un espace vraiment... donc, nous, à mon avis, on s'est trompé de stratégie de faire une publicité ciblée avant. Et là, on est identifié, surtout quand il y a une production, on est identifié comme produit national. Oui. Et c'est très important pour l'image de la société. Oui, sachant qu'aujourd'hui, on va dire que la production nationale a le vent en poupe, sachant que c'est maintenant ou jamais, comme le dit l'intitulé de cette émission, où il faut promouvoir et compter sur la production nationale. Et à ce titre, vous le savez, on en a déjà parlé dans le cadre de cette émission, une mesure qui est entrée dans le cadre d'une loi de finances est réaffirmée à travers un
décret exécutif, ce qui consiste à accorder 25% des appels d'offres, accorder 25% des appels d'offres à des producteurs nationaux. Comment vous, producteurs algériens nationaux, est-ce que vous considérez cette mesure, est-ce que vous pensez qu'elle est appliquée dans le quotidien, cette préférence? En ce qui nous concerne, en ce qui concerne Tonic Industrie et un petit peu toutes les entreprises du groupe Chimie Industrielle, Chimindus, donc parce qu'on fait partie du groupe Chimie Industrielle, donc cette application est strictement appliquée et quand on sort sur le marché à travers des cahiers des charges ou des appels à manifestation d'intérêt, on l'inclut dans les critères d'évaluation parce que c'est une mesure qui permet de favoriser et d'agrandir un petit peu les échanges entre les entreprises nationales, que ce soit publiques ou privées, et qui permet aussi de réduire le coût et le taux d'importation qui est très important. Donc accorder 25% une préférence nationale, nous, en ce qui concerne Tonic Industrie, on bénéficie de cette mesure en bilatéral, quand on achète et quand on vend. Ouais. Donc quand on... Lorsque vous êtes pourvoyeur et lorsque vous êtes... Exactement. Donc c'est une décision que je salue par l'occasion et qui est mise en vigueur à notre niveau d'une manière... Et qui permet d'avoir un plan de charge, d'avoir du marché. Exactement. Monsieur Alaoui? C'est une décision qui est salutaire. Donc nous, on a bénéficié de ça. On a soumissionné pour quelques cahiers de charges et puis où ça a été cité. Et en 2013 déjà, on a bénéficié de ça avec un marché avec Naftal. Et là, on a soumissionné dernièrement pour une entreprise étatique où il était aussi question de ça parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Je pense que c'est une mesure quand même qui Alors, c'est une mesure qui est respectée dès lors qu'on fait appel à vous pour soumissionner. Voilà. Mais par la suite, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous êtes pris? Est-ce que l'objectif est atteint in fine, finalement? Les fois où on a soumissionné avec cette mesure, ça a été intéressant pour nous. Parce que ça a été positif. Ben Delali, Mahmoud? Nous, on n'est pas vraiment concernés par ces 25% parce que quand on soumissionne au niveau des hôpitaux, c'est pas des marchés. C'est des achats qui font. C'est du gré à gré. C'est du gré à gré. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, parce que c'est beaucoup plus, c'est les importateurs qui soumissionnent dans le domaine de la santé, parce qu'il n'y en a pas de producteurs ici en Algérie. Et bon, il y a certains qui passent par nous, traitant ces achats à l'ENAIA ou de l'UPA. Et parfois, il y a des hôpitaux, il y a des directeurs d'hôpitaux qui sont exigeants. Non, puisqu'il y a un fabricant, il faut y aller directement. Justement, y a-t-il en nombre, est-ce que la majorité des directeurs d'hôpitaux, de PSP, de structures de proximité hospitalière qui ont le réflexe d'aller plutôt vers un producteur national plutôt que vers un importateur, puisque vous dites que les importateurs achètent à votre niveau et revendent par la suite? Si j'ai vu un cas, il y a eu un directeur d'un hôpital, bon, je ne sais pas si je peux citer l'hôpital, bon, je dirais c'était l'hôpital Bissapa, il y a 2 ans de ça, et c'était un revendeur qui a dit, quand il a vu le produit, alors pourquoi? Il faut y aller directement à la source. Pourquoi passer par un intermédiaire? Puisque c'est une production locale, il faut y aller directement à la source. Il faut aller directement là. Et c'est comme ça. Et de là, j'en ai pris pas mal d'équipements au niveau de l'hôpital Mustafa. Mais ailleurs, ça dépend des gens. Mais généralement, c'est des revendeurs, c'est des trucs qui... Il y a un problème que j'ai voulu bien soumissionner. Soulever. C'est un problème, par exemple, quand on prend au niveau des structures hospitalières ou des centres médicaux. Alors, il transmet ça directement à un entrepreneur en bâtiment. Et quand il s'agit d'un entrepreneur en bâtiment, il est limité dans certaines connaissances. Et il fait les grosses œuvres et tout ce qu'ensuite. Les équipements internet, ça fait partie d'un équipement d'hygiène, tout ça, c'est un équipement de finition. Et par des moments,
on a toujours des problèmes parce qu'on est obligé de soumissionner, de sous-traiter avec l'entrepreneur. Alors que logiquement, on ne doit pas sous-traiter, on doit passer directement par la voie des équipements. Oui. Mais malheureusement, à chaque fois, on a toujours des problèmes parce que leur connaissance entre un entrepreneur, un maçon qui fait de la maçonnerie et un truc des équipements. Et quelqu'un qui est plus spécialisé, étant donné que les aménagements que vous donnez, que vous produisez, sont assez particuliers. Particuliers, exactement. Par rapport à l'activité qui prend ces entreprises. Et alors, à chaque fois, on a toujours des difficultés, on a toujours des petits problèmes, des petits trucs. Donc, le problème que vous soulevez est lié à la gestion du projet en lui-même. Du projet en lui-même. Logiquement, il y a certains équipements qui doivent passer par des spécialistes, non pas par une entreprise tout court d'État. Notamment quand c'est un sujet aussi sensible que le domaine hospitalier. Et de là, bon, c'est tout à fait normal. L'entreprise, elle cherche à gagner le maximum dans son projet. Oui. Mais malheureusement, ça atteint après la qualité. La qualité, et c'est nous qui encaissons après. C'est nous qui encaissons après, parce que déjà, même à la soumission, quand il soumissionne, il ne connaît pas la valeur de l'équipement. Oui. Alors, il fait de n'importe quoi. Et après, à la fin, ils commencent à se plaindre. Et après ils se plaignent. Et il y a toujours des problèmes. Les problèmes liés aux gestions de projet, on va essayer d'y revenir un peu plus tard, mais pour rester dans la préférence des 25%, votre entreprise Stellize, est-ce que vous, de la même manière que nous autres invités, bénéficiez des 25% de préférence dans le cadre des marchés auxquels vous soumissionnez? Nous, comme on travaille au niveau national, la société Stellize trouve beaucoup de difficultés à appliquer les 25%. Et là, on a saisi le ministère de l'Industrie, on a saisi le ministère des Finances qui nous ont appuyé avec des lettres pour les avis d'appel d'offres. Récemment, je peux vous citer un avis d'appel d'offres pour le mois de décembre. Donc, lors de l'ouverture du cahier de charge, on a trouvé qu'il n'y a pas l'article présidentiel qui parle des 25%. On a saisi l'administration de Wilaya pour leur demander de rajouter l'article de 25% pour qu'on préserve notre droit dans l'évaluation financière et technique. Et là, le 20, on parle bien de 20 décembre. Et donc, vous voulez dire que c'est intervenu après même la promulgation du décret exécutif signé par le Premier ministre. Voilà. Et là, on a appuyé avec un document, une lettre du ministère des Finances, division marché public, en leur demandant de mettre l'article, la marge préférentielle. Malgré ça, le 20 décembre, on a été surpris le 22 décembre, l'ouverture de l'appel d'offres. Ils nous ont même pas répondu pour nous dire « Venez, s'il y avait une bonne intention, venez participer et par la suite, on va les compter. » Non, ils ont procédé à l'ouverture sans nous aviser. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas qu'il y a un produit national parce que l'année passée, cette même wilaya, elle a acheté tous les équipements, elle les a achetés chez nous. Vous avez parlé de mauvaises intentions. Quel intérêt aurait une structure locale telle qu'une APC ou une wilaya à ignorer la marge préférentielle de 25% et donc, est-ce qu'il y a une déposition de népotisme par rapport à des entreprises ou par rapport à des sociétés d'importation notamment? Parfois, c'est des oublis, hein. Parfois, c'est des problèmes de maîtrise des procédures aussi, parce que c'est un problème au niveau national, hein, mais pour avoir vraiment des intérêts comme ça, moi, je ne le pense pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure avec notre ami, j'ai dit de préférence, il faut les approcher et discuter. Là, on les a saisis officiellement. Exactement. On leur a notifié une lettre. Donc par courrier, finalement, par courrier. C'est la voie réglementaire. C'est la voie réglementaire. Le président du comité de marché, on a saisi le Wali, on a saisi le contrôleur financier pour qu'il fait barrage à ce cahier de charge. Donc aucune suite. Et ce que je ne comprends pas par la suite, pourquoi on ne demande pas au contrôleur financier, il ne valide pas ce cahier de charge avant qu'il soit... Parce que le contrôleur financier, il défend l'intérêt du ministère des Finances. Pourquoi laisser un cahier de charge après un décret présidentiel, après une instruction du Premier ministre, c'était le mois de février, donc le cahier de charge, le mois de décembre, c'est récent. Oui. Et ce n'est pas une petite wilaya, c'est une petite ABC, c'est une wilayat.
Non, parce que les wilayats et toutes les administrations publiques sont soumises au code des marchés publics. Donc, le code des marchés publics stipule et insiste sur cette mesure. Donc, espérons que ça va être pris en charge. Comment est-ce que vous évaluez, vous, producteurs algériens, on va dire, vous produisez du 100% algérien, vous faites votre possible du moins, comment vous évaluez la participation des collectivités locales dans le cadre de votre activité? Quand on dit participation, c'est-à-dire aider l'activité, faciliter l'aspect administratif, le foncier également. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui, au moment où l'État veut promouvoir la production algérienne, comment est-ce que vous évaluez la participation au niveau local? Enfin, en ce qui concerne Tonic Industries, donc on est localisé à la wilaya de Tipaza. Oui. Donc on est très bien soutenu par les collectivités locales, que ce soit la PC, la Daïra ou bien les services de wilaya. Donc nos doléances sont prises en charge parce qu'on est pratiquement l'une des entreprises les plus importantes de la wilaya de Tipaza. En termes de volume. En termes de volume, en termes d'employabilité. Donc on emploie quand même 2700 travailleurs. C'est pas rien. Oui. Donc il y a tout un accompagnement et on le ressent au quotidien. Mais le scénario doit être différent lorsqu'il s'agit d'entreprises plus petites telles que la vôtre, Monsieur Lalaoui. Oui, mais bon, jusqu'à présent, nous, on n'a pas eu de gros problèmes avec l'administration locale. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème. Sauf que nous souhaitons être mieux accompagnés. Je veux dire, bon, maintenant, de quel point de vue? Nous soutenir dans nos démarches administratives, essayer de régler un peu le problème du foncier, sur le plan des autorisations. Il y a pas mal de trucs ou de domaines où l'administration locale, justement, pourrait nous soutenir. Sachant que nous avons déjà 300 employés, avec juste à côté de nos installations actuelles, nous développons une autre unité de production avec un démarrage très prochainement, peut-être au mois de février-mars, d'une nouvelle grande usine du côté de Boumedfa. Donc ça demande justement une assistance, ça demande. Donc c'est dans ce sens que nous souhaitons être accompagnés par les autorités locales, que ce soit de la commune, de la Daïra ou de la Wilaya. Mahmoud Bentelali. Oui, c'est la même chose au niveau par exemple, de notre Wilaya, au niveau des Béjaïa. Il y a pas mal de zones d'activité, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir un terrain. Et surtout qu'actuellement, qu'on veut y aller vers devenir une entreprise un peu plus importante. Et à chaque fois qu'on essaye au niveau des APC, au niveau des Daïra, c'est tout le temps, il n'y en a pas, il n'y a pas de terrain. Donc actuellement, alhamdoulilah, il y a le nouveau Wali qui est extraordinaire, qui est en train de faire un travail vraiment formidable. Je pense lui demander... Quand vous dites qu'il n'y a pas, cela signifie que vous ne pouvez pas faire partie d'une zone d'activité étant petite entreprise, ou bien est-ce que c'est la disponibilité des assiettes foncières qui ne se trouve pas? Des assiettes, je ne sais pas, quand on parle avec des gens et tout ça, et ça existe. Mais quand on va vers l'administration, il n'y en a pas. On vous dit qu'il n'y a pas de disponibilité. Tout est pris, exactement. Et comme on a fait, bon, même pour prendre des terrains privés, là on n'arrive pas, parce que dans les trucs, dans l'habitation, les trucs comme ça, on ne peut pas activer. Et actuellement, on a des locations, des grands garages, on a les 3 ateliers sont en location. Bon, j'espère à l'avenir, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose. Mais du côté de l'administration, pour le moment... Donc, indisponibilité du foncier. Actuellement, l'entreprise loue... C'est un problème. Ouais. Nous, on a déboursé, depuis la création de l'entreprise, on a déboursé dans près de 350 millions de dinars pour l'acquisition des terrains. Vous imaginez si on avait investi cet argent dans l'outil de production. On serait peut-être à 1000 employés aujourd'hui. L'argent que vous avez dépensé servait à louer Non, à acheter les terrains. Et là où justement on est en train de bâtir une nouvelle usine, à côté, toujours au même endroit, c'est un terrain qu'on a acheté.
qu'on vient d'acheter par les propres fonds de l'entreprise. Donc c'est un peu handicapant quelque part, parce que cet argent, cette masse monétaire, on aurait pu l'investir justement dans l'outil professionnel de production et ça nous aurait permis d'investir également. Bien sûr, d'investir, s'agrandir et faire justement avancer plus vite dans le temps. Voilà. Vu que nous, pourquoi on achète jusqu'à présent, on achète le terrain, mis à part le terrain qui nous a été octroyé dans le cadre de l'investissement par le Wali de Ain Fla, tous les autres terrains, tous les autres locaux, on les a achetés. Donc, vu qu'on veut s'inscrire justement dans la durée, quelque part, c'est un peu handicapant. Handicapant sur le plan de la trésorerie, M. Chaban. En ce moment, il y a une volonté politique qui est affichée clairement pour aider le producteur. Notamment en termes de foncier, des mesures ont été prises également. En attendant, sur le terrain, on voit ça. Mais pour la société LES, à ce jour, on est en location. Donc il y avait l'opportunité, on a fait plusieurs demandes pour acquisition de terrain pour construire l'usine. Le retour était négatif, donc on ne pouvait pas attendre. Donc on a opté pour la location. Actuellement, on est sur 24 000 m² en location. Et ce n'est pas normal. Pour les banques, si on s'approche des banques pour contracter un crédit, et ils ne trouvent pas normal qu'une société de production elle loue un hangar pour produire. Que vous ne soyez pas chez vous. Voilà, dans le monde entier, il faudrait qu'un producteur... Voilà, 10 ans. 10 ans. Et le problème, est-ce que c'est un problème de disponibilité, encore une fois, tel que le disait le Tous les demandes, c'était négatif, donc c'était un problème de disponibilité. C'est un problème qui est en cours d'être réglé. Il y a eu la déclaration hier de M. le ministre de l'Industrie qui a parlé de 18 000 hectares qui seront dédiés pour ça, de foncier, même sur le domaine public qui ne sont pas utilisés. Donc j'espère que ça sera réglé à l'horizon 2016. C'est une décision qui est quand même à saluer. Et l'un des problèmes qui sont décriés par des opérateurs tels que vous, c'est que de nombreuses assiettes foncières en fait existent, mais sont achetées par des gens qui ne sont pas dans la profession, qui ne sont pas investisseurs, mais qui achètent. Et une mesure également a été prise pour vérifier que ceux qui ont acheté des assiettes foncières soient réellement que ce soient réellement des producteurs. C'est une question d'actualité en tous les cas. Rien à voir. Nous, la région de Rouiba, donc la zone industrielle Rouiba s'est transformée en zone de stockage.